Dans mon essai de la GoPro 11 mini, je vous avais fait part de mon plus grand regret par rapport à cette caméra, c'est le fait de ne pas pouvoir enregistrer des presets vidéo, des pré-réglages qui permettraient d'enregistrer différents profils et de basculer de l'un à l'autre. Parce que là, actuellement, il faut, si on veut par exemple changer la fréquence d'image, désactiver ou activer la stabilisation, changer le mode de couleur, eh bien, il faut impérativement donc se connecter à l'application Quick et c'est assez contraignant, c'est assez long lorsqu'on est sur le terrain. Si on est avec son drone FPV ou si on fait une activité un peu en extérieur, eh bien c'est toujours un petit peu contraignant. Donc je cherchais une solution justement pour basculer de différents modes vidéo enregistrés, donc pré-enregistrés, et de pouvoir basculer le plus simplement possible. Et donc j'ai trouvé l'application GoPro Labs. Alors c'est pas nouveau, hein, mais c'est l'application officielle GoPro qui permet donc des développements de fonctionnalités justement pour les caméras GoPro, pas forcément que la 11, la 8, la 9, la 10 notamment. Et ça permet d'avoir des petites fonctionnalités très sympathiques et qui rendent l'usage de la GoPro 11 mini beaucoup plus pratique. On va pouvoir notamment afficher sur la GoPro 11 mini la valeur de l'obturateur, du shutter speed, la valeur des ISO. On aura même également la possibilité d'afficher un histogramme et on pourra également basculer entre différents profils grâce à un QR code qu'on aura juste à scanner, à présenter devant la caméra. Ce n'est pas réservé uniquement à la 11 mini puisque ça marche également donc sur la GoPro 10 et je vous montre ça en détail dans cette vidéo. Alors la première chose à faire, c'est de télécharger le petit firmware pour le modèle de caméra que vous avez. Donc on va aller sur le site de GoPro. On va aller donc dans GoPro Labs, je vous mets le lien dans la description. On va choisir donc la version firmware du modèle de caméra. Donc on peut, ça va de la Hero Session en passant par la 7 Black, la 8 Black, la Max et donc la 8, 9, 10 et 11, que ce soit mini ou 11 standard. On va télécharger donc le petit logiciel sur une carte SD. Ensuite, on va l'insérer dans la caméra et elle va reconnaître donc la mise à jour. Et à partir de là, vous allez pouvoir avoir accès à certaines fonctionnalités qu'on va voir justement dans cette vidéo. Alors une des fonctionnalités principales, c'est de pouvoir scanner un QR code. Il suffit juste d'allumer la caméra, de la présenter face à un QR code et elle va le reconnaître automatiquement. Et à partir de là, ça va transmettre des informations qui vont modifier ces paramètres, des paramètres sur lesquels on n'a pas forcément accès dans l'application, donc c'est beaucoup plus complet et on va voir pas mal de fonctionnalités. Donc pour générer un QR code, il suffit de se rendre donc sur le site internet, encore une fois, de GoPro Labs et là vous avez un lien vers le générateur de QR code. Ou alors, vous pouvez aussi télécharger l'application sur Android ou iOS. Et là, vous allez avoir également donc pas mal de presets, en fait, de réglages, accès à toutes les possibilités au niveau des caméras. Quand vous êtes dans l'application, vous allez sélectionner vos différents réglages, alors que ce soit au niveau du mode de prise de vue, au niveau des réglages ProTune, au niveau des presets ou différentes fonctionnalités encore plus évoluées que vous propose donc cette application. Le QR code va se mettre à jour. Une fois que c'est validé, soit vous l'enregistrez et vous pouvez encore une fois donc le rappeler, soit l'image, vous la stockez dans votre galerie ou vous ouvrez l'application et ensuite vous allez pouvoir basculer des différents presets que vous avez déjà enregistrés. Vous allumez la caméra. Il suffit juste de la faire pointer donc vers ce QR code. Elle le scanne automatiquement. Il y a un petit bip qui se crée et ça y est, tous les paramètres sont directement intégrés à la caméra. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus rapide et plus pratique que de se connecter à l'application Quick. Parce que l'application Quick, il faut déjà 20 ou 30 secondes pour se connecter à la caméra. Parfois, ça bug. Tous les réglages ne sont pas forcément accessibles tout de suite. Et ce n'est pas pratique quand on est sur le terrain. Personnellement, je préfère juste scanner vite fait et au moins je suis sûr que tout est transmis directement à la caméra. Les QR codes qui sont générés donc dans l'application, on peut les sauvegarder donc sur le smartphone, soit donc juste en tant qu'image et comme ça on peut se faire une petite galerie, un petit dossier d'images pour les rappeler de manière rapidement. On peut les enregistrer en tant que lien dans un navigateur si on a besoin donc de les rappeler sur n'importe quel navigateur en ligne. On peut les imprimer également sur une feuille de papier, on peut plastifier ce papier, on peut également les imprimer sur n'importe quel support plastique. On peut se faire des petites cartes de visite QR code si on en a le temps et si on en a les moyens aussi. Mais ça permet justement, donc, quand vous êtes sur le terrain en train de faire votre activité sportive, vous avez soit des gants, les mains mouillées ou quoi, et bien plutôt que de sortir le smartphone, vous sortez une petite étiquette, un petit papier, pouf, vous scannez le QR code et vous allez changer votre profil très rapidement. Donc personnellement, je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique à l'usage. Chaque QR code, on va pouvoir le nommer, donc on va pouvoir lui donner un nom donc, qui est indiqué donc, sous le QR code. Ça va permettre de les retrouver facilement, par exemple si vous en avez beaucoup. Alors quand on est sur la page du QR code créateur,
on a donc les différents paramètres. Donc on peut gérer le mode de caméra si on veut être en mode vidéo, en mode endurance. On peut gérer les presets, que ce soit activité, cinéma ou alors slow motion. On peut régler si c'est un time warp, un time lapse, un night lapse. Enfin vraiment, on a tous les réglages possibles. Et on en a même plus que dans l'application, encore une fois. On peut agir donc sur la résolution, le nombre d'images par seconde, la stabilisation, la durée d'enregistrement, la réduction du bruit par rapport au vent. Dans les paramètres ProTune, on va pouvoir régler donc la balance des blancs, l'enregistrement, le profil colorimétrique. Alors attention quand vous générez votre QR code, parce que lui, il ne va pas prendre en compte le type de caméra que vous utilisez. Donc si vous choisissez une résolution et par exemple un angle de vue qui ne sont pas compatibles avec la caméra, eh bien lui, il va quand même vous générer le QR code, vous allez le flasher, mais la caméra ne va pas le prendre en compte. Donc attention à bien vérifier les options disponibles et possibles en fonction de chaque caméra que vous allez utiliser. Et pour moi, justement, pour cette GoPro 11 mini qui n'a pas d'écran, eh bien, je trouve ça très pratique. Ça, c'est vraiment à l'usage, je trouve que c'est un gain de temps et surtout c'est une sécurité de savoir si on a les bons réglages parce qu'il y a certains réglages qu'on ne peut pas voir. Donc sur l'écran du haut, notamment au niveau de la stabilisation, du profil couleur, eh ben, on ne sait pas du tout comment c'est réglé. Donc ça, on peut le transférer donc, directement avec ce QR code, changer les paramètres. Ça marche également donc, sur ma GoPro 10 et surtout, on va pouvoir aussi afficher des informations supplémentaires. Par exemple, sur la GoPro 11 mini, j'affiche la valeur des ISO, la valeur de l'obturateur et également, je peux même afficher un histogramme. Donc ça, c'est très pratique pour gérer l'exposition quand vous êtes sur le terrain. Si vous voulez choisir par exemple un filtre ND, plutôt que de connecter la caméra avec l'application, de regarder un petit peu au niveau de l'application la luminosité, l'exposition. Sur l'application Quick, on n'a pas d'histogramme, on n'a aucune valeur au niveau de la vitesse d'obturateur, etc. Donc c'est pas facile, c'est plutôt comme ça au jugé qu'on va mettre par exemple un filtre ND. Et bien là, vu qu'on aura donc la valeur de l'obturateur et l'histogramme, eh bien on n'a même pas besoin du smartphone, il suffit juste de orienter la caméra en différentes positions pour avoir un petit peu la valeur de luminosité moyenne et de choisir donc son filtre ND qui va agir directement donc sur la vitesse de l'obturateur et du coup on va pouvoir voir ou vérifier avec l'histogramme également donc l'exposition. Donc pour moi c'est vraiment un gain de temps et surtout de sécurité puisque là on est sûr ou presque de régler l'exposition comme il faut. Donc c'est aussi valable sur la GoPro 10, on peut afficher l'histogramme qui lui du coup va être un petit peu plus grand, un petit peu plus lisible, mais c'est vrai que sur le terrain avec ces petits écrans, eh bien lorsqu'il y a beaucoup de luminosité, c'est pas toujours facile de choisir le bon filtre ND. Eh bien là avec l'histogramme, personnellement, je trouve que c'est un outil quasiment indispensable justement pour choisir le bon filtre LD et gérer votre exposition. On a également un outil en ligne qui permet d'extraire les métadatas de vos fichiers enregistrés. Par exemple, vous voulez savoir votre vidéo, avec quel réglage vous l'aviez enregistré, si vous aviez un mode de stabilisation, quel mode de couleur, quels sont les différents paramètres. Il suffit juste de glisser, que ce soit le fichier MP4 ou LRV, et instantanément, il va vous donner toutes les informations de la séquence que vous avez enregistrée. Alors je vais vous donner une idée des fonctionnalités qu'on peut ajouter. Ça va dépendre en fonction des modèles de caméra, si elle a le GPS, si elle n'a pas de GPS. Sur la 11 mini, on ne peut pas faire exactement les mêmes choses qu'on a sur la 11, mais on va voir qu'il y a quand même pas mal de choses évoluées. On peut donc, grâce à un QR code, donc, gérer les paramètres de chaque caméra. On peut créer des QR codes donc, spécifiques dédiés avec les informations du propriétaire qui vont s'afficher sur les caméras qui ont un écran. On peut également déclencher l'enregistrement sur un volume sonore. Imaginons que voilà, on mette la GoPro sur une moto par exemple ou sur une voiture et pour éviter d'oublier de déclencher l'enregistrement, on fixe la GoPro à un endroit, le temps qu'on se prépare et dès qu'on démarre le moteur, il suffit d'accélérer un petit peu, le nombre de décibels donc, va augmenter et on va régler donc, un seuil de décibels. À partir de là, elle va se déclencher, elle va déclencher l'enregistrement. Donc ça peut être très pratique. Sur un drone FPV, on pourrait éventuellement envisager la même chose. Dès qu'on va décoller, il va y avoir donc un bruit plus important et du coup la caméra va enregistrer automatiquement, ça évite d'oublier d'enregistrer. On peut également déclencher l'enregistrement sur une vitesse donnée, donc pour les GoPro qui ont un GPS intégré, on peut lui dire à partir de 50 km/h par exemple, tu me déclenches l'enregistrement ou tu fais une autre action, par exemple tu me prends une photo, je ne sais pas. Donc voilà, en fonction des scénarios, il y a vraiment pas mal de possibilités et donc tout ça c'est grâce à GoPro Labs et au ce petit firmware qui permet de décupler les capacités de votre GoPro. On va pouvoir gérer pour les timelapses qui vont durer très longtemps des temps d'enregistrement et des paramètres de la caméra qui ne sont pas disponibles sur l'application Quick par défaut. On peut gérer la partition par défaut. Normalement, tous les fichiers sont partitionnés entre 3 et 4 Go. Et là, on peut monter
jusqu'à 12 Go par fichier. Donc voilà, c'est des petites fonctionnalités encore une fois, mais qui sont assez pratiques à l'usage. Alors concrètement, pour mon usage en FPV, je trouve que c'est beaucoup plus pratique que de connecter la caméra à l'application. C'est plus rapide, c'est plus fiable. Il suffit juste donc de sortir le smartphone, de lancer l'application et on peut naviguer donc entre les différents QR codes qu'on a enregistrés. On les présente à la caméra, pouf, et ensuite ça y est, les réglages donc sont faits en fonction donc des différents types de prise de vue que vous souhaitez. Si vous souhaitez filmer en 25 images par seconde, avec une vitesse d'obturation donnée, avec une stabilisation désactivée, et ensuite lorsque vous enlevez la caméra du drone, vous souhaitez repasser par exemple à un autre profil, et bien pouf, vous rescannez votre QR code et instantanément donc les réglages changent. Grâce surtout à l'histogramme et à la valeur de l'obturateur qu'on a en direct donc sur le petit écran de la Mini, lorsque la caméra est donc sur le drone, ça permet de voir l'exposition, de choisir son filtre ND. Donc pour moi, là encore, c'est un gain de temps et ça permet d'affiner et d'avoir donc une meilleure image au final plutôt que d'y aller un petit peu à tâtons. Je me suis fait surprendre au début lors des tests de cette Mini. Je pensais avoir enregistré un réglage et quand j'ai redémarré, elle n'avait pas pris en compte le réglage ou je ne sais pas ce qui s'était passé avec l'application. Et en fait, je n'avais pas filmé, j'avais filmé avec la stabilisation activée alors que justement, je préfère filmer sans la stabilisation en FPV parce que je trouve que le rendu est meilleur avec une stabilisation en post-production, que ce soit sur RealSteady ou Giroflow. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un gain de temps, un gain de sécurité et au niveau de la qualité d'image, je trouve que ça se ressent bien justement lorsqu'on utilise justement les bons réglages. Et comme on n'a pas d'écran, comme ça, c'est une sécurité. On sait que le QR code, lui, il va intégrer, il va envoyer à la caméra tous les pré-réglages donc bien définis. Et c'est également donc valable sur la GoPro 10 ou 11, enfin sur une caméra avec écran. Au niveau de l'histogramme, je trouve ça quand même beaucoup plus pratique, notamment encore une fois donc pour gérer les filtres ND. Alors ces fonctionnalités-là, c'est toujours en développement. Maintenant, est-ce que c'est stable? Est-ce qu'il y a un risque? Alors personnellement, avec ma Mini 11, de toute manière, même avec le firmware officiel standard, elle bug, j'ai des freezes. Donc là, je me dis que ça ne peut pas être pire et franchement, j'ai pas vu de différence. Donc pour moi, oui, ça pose pas de souci d'utiliser ce GoPro Labs et d'installer ce firmware dédié sur votre caméra. Donc moi, j'en suis très content de cette petite fonctionnalité GoPro Labs. D'ailleurs, on peut soumettre aussi, si on a des souhaits particuliers, on peut échanger donc sur le groupe. Ça permettra peut-être de faire évoluer certaines fonctionnalités. Je vous mets le lien en description vers la page GoPro Labs. Si vous l'utilisez déjà et si vous avez des petites fonctionnalités sympas à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Pour ma part, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve plus pratique que de sortir le smartphone et de connecter à l'application Quick. Au moins là, je sors le smartphone, je scanne mon QR code et ça va plus vite. Même si j'espère quand même que GoPro un jour va quand même nous proposer de basculer sur différents profils vidéo préenregistrés grâce au bouton de la caméra. Ça évitera de sortir le smartphone. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais si ça évolue, bien sûr, je vous tiendrai au courant. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!